Bonjour, on va continuer les prévisions comme prévu. On est arrivé jusqu'au signe de la balance. Et les balances pendant l'année 2023, ça va être donc une année éprouvante pendant la première partie au niveau relationnel, ensuite au niveau de l'inconscient, de la transformation profonde, des crises diverses qu'il faut gérer de manière sage, réfléchie et prudente. Vous devriez consacrer davantage d'énergie à votre entourage, mesurer le poids de vos engagements, doubler parfois les efforts pour s'adapter à un milieu particulier et faire des compromis. Les balances qui souhaitent avancer devraient modifier forcément leur attitude en fonction de leur entourage ou changer de manière assez brusque les coopérations, les associations ou la vision de l'autre dans sa globalité. Toutes sortes de surprises est envisageable. Coupure soudaine, par exemple, avec les collègues, les supérieurs, un nouveau travail, un autre contrat, nouvelles conditions de vie, où l'on met l'autre en égalité totale. Étant donné que cette notion d'équilibre vous est familière, vous n'aurez pas de difficulté particulière à trouver le meilleur fonctionnement possible au sein d'une union, engagement privé ou professionnel. Saturne quitte votre sphère de créativité et d'amour propre après vous avoir enseigné les leçons sur l'estime de vous-même qui doit être objective et jamais démesurée et passe dans le secteur du travail à partir du 8 mars. Donc l'année sera marquée par l'importance d'approches sérieuses, profondes, analyse minutieuse et engagement sur la durée, alors que vous allez fuir les chemins trop faciles et monotones. Amour pour les balances. Le début de l'année sera excellent pour faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, car Mars fait le trigone à votre soleil jusqu'au 26 mars. Cette période est propice à connaître une nouvelle personne qui vient de l'étranger ou se mettre en couple pendant un voyage à l'étranger. Parfois, cette influence symbolise les idées en commun qui fonctionnent mieux que le désir charnel ou celui-ci est déclenché par la complicité amicale, lien mental et spirituel renforcé. Ensuite, il y aura une longue période de Vénus en Lion dont la partie sera dans sa rétrogradation dans votre maison 11 solaire. Votre meilleur ami pourrait devenir donc votre compagnon ou l'inverse. Il est possible aussi qu'une personne du passé revienne vous retrouver et que vous pardonniez ses erreurs et son absence justement entre le 23 juillet et le 4 septembre. En tout cas, vous serez moins superficiel, plus orienté vers les vraies valeurs que la personne aimée doit incarner et non sur le paraître. Du 9 novembre au 10 décembre, le transit de Vénus dans votre signe stimule favorablement les échanges sensuels, mais aussi l'officialisation et l'engagement sérieux. Jupiter en maison 7 solaire jusqu'au 17 mai peut aussi annoncer une sorte d'union sérieuse et officielle, alors que son séjour en maison 8 solaire annonce un climat plus torride, excitant avec les risques, les ambiguïtés, mais aussi la passion intense et irrépressible du 17 mai jusqu'à la fin de l'année. Travail pour les balances. Vous auriez à affronter une ambiance lente, parfois monotone au travail, mais nécessitant un respect strict des règlements, des conventions, des horaires. La discipline évoquée par le transit de Saturne dans la maison du travail à partir du 8 mars pourrait vous sembler au début rigide et contraignant, réduisant votre créativité et votre potentiel productif. Cependant, il s'agit d'une période où l'ordre et la clarté seront nécessaires pour vous perfectionner dans un domaine, acquérir de nouvelles compétences et vous entraîner à travailler sous pression. Évitez les conflits inutiles. Adaptez-vous dans la mesure du possible et tolérez une impression de stagnation car cela ne va pas durer éternellement. Cependant, il y aura des périodes avec les meilleures perspectives d'avancer, de gagner suffisamment, de vous épanouir, notamment pendant la période de Vénus en Gémeaux du 12 avril au 8 mai, puis de Vénus en Lion du 29 juillet au 10 octobre et du 9 novembre au 5 décembre avec son séjour dans votre signe.
Mars dans votre signe aura aussi un effet bénéfique sur votre performance et vous pourriez espérer une promotion, de meilleures conditions de travail du 28 août au 13 octobre. Les gains provenant de sources mystérieuses, aléatoires ou hasardeuses sont probables pendant la deuxième partie de l'année avec le séjour de Jupiter et Uranus dans la maison 8 solaire. Vous pourriez obtenir de manière imprévue un héritage, gérer les biens d'autrui, investir dans l'immobilier et doubler vos acquis rapidement. Santé pour les balances. Le passage de Saturne dans la maison de santé à partir du 8 mars peut annoncer des changements importants liés à votre hygiène de vie et votre rythme quotidien. Certaines balances vont ralentir, se reposer davantage, ne pas gaspiller leurs énergies, se consacrer davantage à l'équilibre intérieur et bien-être basé sur les habitudes saines. Pour certaines, il peut s'agir de moins de sorties, moins d'activités superficielles qui vous privent de l'essentiel. Vous pourriez aussi découvrir les bénéfices de médecine alternative, massage, rituels spirituels, travail psychologique d'introspection ou une autre thérapie de guérison qui passe d'abord par votre âme. Il y aura cependant des périodes de dynamisme avec Mars en Gémeaux en début de l'année, puis dans votre signe du 11 juillet au 28 août. La tendance générale de la première partie de l'année sera donc le rythme plutôt agité, alors que pendant la deuxième partie, vous seriez plus calme, détendu, enclin à utiliser vos énergies de manière prudente et pour de bonnes causes. Il est conseillé pourtant d'éviter les personnes toxiques, notamment au niveau professionnel, de réduire l'interaction avec les gens dont l'énergie vous rappelle le déclin, la faiblesse, le mal-être, car l'effet éponge pourrait vous jouer des tours. La période excellente de vous régénérer en profondeur, surtout par le biais de pouvoir de votre pensée, sera pendant le transit de Pluton en Verseau, trigone à votre soleil du 24 mars au 12 juin. Maintenant, on passe au signe du Scorpion. L'année 2023 va marquer une sorte de soulagement pour vous, surtout à partir du 8 mars, la date où Saturne quitte le signe du Verseau, votre maison 4 et l'aspect conflictuel avec votre soleil. Donc, les épreuves liées au domicile, foyer, maison, famille, liens d'appartenance et d'ancrage seront finies. Son trigone à votre soleil va annoncer une hausse d'énergie vitale, des projets stables, concrets, utiles et pragmatiques, évoquant les meilleures situations au niveau privé, professionnel et social. Uranus reste cependant en opposition à votre soleil et Jupiter se joint à ces effets perturbateurs concernant les unions, les rapports avec les autres, les échanges et leur influence sur votre vie. Certaines coopérations peuvent être brusquement coupées car vous ne supportez pas mensonges, trahison, manque de loyauté ou de scrupules. Si vous avez parfois l'impression d'être déçu par les gens irrespectueux, relativisez et sachez qu'il est temps de trouver de nouvelles collaborations, de transformer radicalement vos unions et de vous entourer des personnes qui méritent votre dévouement, votre présence et votre bienveillance. Pendant la première partie de l'année, avec Jupiter dans la maison du travail et de la santé, vous pourriez espérer quand même des changements positifs qui auront l'effet durable. Après, il s'agira de trier le bon grain de livret et de ne garder que les affaires et les personnes qui valent quelque chose. Amour pour les Scorpions. Le long transit de Saturne qui démarre le 8 mars cette année et dure jusqu'au 24 mai 2025 va changer votre attitude envers l'amour et l'attachement affectif. Après une période de solitude, de vide ou de déception, vous pourriez cette année trouver une personne dont les qualités éthiques, intellectuelles et le sérieux vous rassurent et vous aident à mieux voir les priorités d'un engagement sérieux et durable. Si vous êtes célibataire, vous pourriez connaître une personne plus âgée que vous et vivre une expérience enrichissante sur plusieurs niveaux, alors qu'au début, votre sixième sens n'approuvait pas ce choix ou les difficultés objectives étaient trop nombreuses pour vraiment espérer l'entente, l'harmonie et la compatibilité. Donc, vous allez rejeter les apparences, le paraître, vous focaliser sur
la personnalité profonde du partenaire et non sur les aspects frivoles et insignifiants. Attention cependant à la période de Vénus rétrograde du 23 juillet au 4 septembre, car les conflits liés aux luttes d'ego, rivalité, intolérance, impatience pourraient creuser les fossés et rendre les retrouvailles impossibles après de telles crises. Donc, surveillez l'impulsivité, contrôlez la jalousie et gardez la confiance en votre bonne étoile même pendant les périodes éprouvantes. La période passionnelle et intense vous attend avec le transit de Mars dans votre signe du 13 octobre au 25 décembre. Maintenant, le travail pour les scorpions. Vos critères seront assez élevés pendant cette période, surtout avec Jupiter en bélier jusqu'au 17 mai. Vous auriez envie de dynamiser, d'innover, de faire des changements importants, d'accélérer l'accomplissement des tâches et de faire bouger les choses. L'entourage vous accorde la confiance et vous pourriez espérer les récompenses diverses, mais aussi une plus grande quantité de travail que prévu. Plus tard dans l'année, vous auriez les situations risquées devant vous ou la nécessité de tout reconstruire, repartir à zéro, choisir une nouvelle vocation, etc. Donc, préparez les bases pour ces nouveautés pendant la première partie de l'année et ensuite procédez à leur mise en place pendant la deuxième moitié. Saturne en trigone à votre soleil va faciliter votre ascension sociale et rendre votre image plus respectable. Donc, pendant cette période, vous pourriez commencer une activité qui au début a l'air de divertissement et de loisir, mais plus tard ça peut se développer et se transformer en source lucrative et satisfaction personnelle. Cependant, il est nécessaire d'être régulier, assidu, ponctuel, de respecter les promesses et d'investir beaucoup d'énergie pour que ça prospère. Les périodes favorables pour réussir sont entre le 3 et le 20 mars, avec Mercure en Poisson, trigone à votre soleil, du 28 juin au 12 juillet avec Mercure en Cancer, et du 23 octobre au 11 novembre avec Mercure dans votre signe. Les mois de novembre et de décembre seront particulièrement intéressants et favorables avec le séjour de Mars dans votre signe. Santé pour les scorpions. Le trigone de Saturne va apaiser de nombreux maux chroniques, vous soulager de quelques traumatismes du passé ou ramener une meilleure connexion au moment présent, à la reconnaissance et gratitude pour tout ce qui vous arrive et ce que vous possédez. Étant donné que Saturne, dans ce dernier signe, parle des intuitions, du potentiel libérateur de l'art, vous pourriez trouver l'exutoire dans un tel domaine et l'explorer afin de vous débarrasser de quelque chose de pesant, de frustrant, enfoui en profondeur de votre âme. Vous seriez plus attentif aux besoins de votre corps, plus indulgent envers vous-même, justement grâce à cet effet calmant du trigone de Saturne en Poisson. Attention cependant au carré de Mars en Lion, du 21 mai au 11 juillet, susceptible de créer l'ambiance de gaspillage énergétique, colère, stress, qui ensuite peuvent mener vers les soucis en lien avec le système cardiovasculaire. La même prudence est conseillée, en fait, tout au long de l'été, car Vénus sera en carré aussi à votre soleil et vous seriez souvent agacé, colérique, irritable, mécontent ou frustré. Trouvez les exutoires efficaces pour ne pas nuire à votre corps. Cependant, la meilleure période s'annonce vers la fin de l'année avec le séjour de Mars dans votre signe du 13 octobre au 25 décembre. Pendant cette période, vous allez vous régénérer, éliminer les facteurs perturbateurs de votre entourage, éventuellement modifier les habitudes et vous débarrasser de dépendances diverses liées aux substances ou dépendances affectives. Sagittaire. Le carré de Saturne à votre soleil va marquer cette année et annoncer les changements au niveau de la maison, foyer, famille, ancrage, attachement affectif. Vous pourriez déménager pendant cette année, régler la question liée aux biens immobiliers ou investir dans l'immobilier. Cependant, avec le carré de Saturne au soleil natal, l'insatisfaction ou la frustration semble s'installer de manière parfois insidieuse, car on est trop occupé à s'adapter au nouvel entourage qu'on ne s'aperçoit même pas de certaines sensations de solitude
tristesse, éloignement, souffrance, etc. Mais en résumé, ce transit marque la possibilité de vraiment trouver un chez-soi, de s'installer confortablement physiquement et mentalement, d'enrichir ses acquis, de sécuriser financièrement et d'avoir un abri stable en forme de famille ou foyer pour fonctionner mieux au quotidien. Parfois, ces changements sont suivis par la déception, malaise, hésitation, mais après les épreuves viendra l'enseignement saturnien disant que les efforts n'étaient pas vains et que tout s'est remis à sa place. Jupiter, dans la première partie de l'année, transite votre maison sainte solaire, vous protégeant en quelque sorte de déprime, de passivité et de mauvaise tournure du destin. Plus tard, à partir du 17 mai, il séjourne dans votre maison 6 solaire, indiquant la possibilité de changer de travail, style de vie, hygiène de vie au niveau quotidien. Amour pour les Sagittaires. La première partie de l'année avec Jupiter en maison sainte solaire annonce une période excellente avec les échanges joyeux, la même longueur d'onde, de la complicité, l'amour réciproque et l'épanouissement affectif. Pour certains, il peut s'agir de bonnes nouvelles concernant le couple, projet de grossesse, naissance, agrandissement de la famille, fiançailles, voyage de noces, etc. Pour les célibataires, il peut s'agir d'une rencontre importante avec une personne qui dégage de fortes qualités masculines ou autonomes, l'importance de la carrière dans sa vie, indépendance personnelle, sens d'organisation, même allure sportive au niveau physique. Il se peut que votre partenaire devienne quelqu'un que vous avez connu pendant l'entraînement, les randonnées, les activités sportives ou créatives ou vos loisirs. La période propice pour démarrer la relation est entre le 21 février et le 17 mars. Avec le trigone de Vénus en Bélier, ensuite tout au long de l'été, car il y aura Vénus en Lion, rétrograde aussi dans la maison 9 solaire. Ce transit qui dure du 6 juin au 10 octobre pourrait déclencher la rencontre à l'étranger, amour avec un étranger, une étrangère ou un intellectuel. Vous seriez plus attentif aux qualités personnelles qu'aux apparences physiques et il se peut que cette relation soit très marquante et vous apprenne beaucoup de choses sur la vie, l'amour ou votre propre personnalité. Cependant, le carré de Saturne à votre soleil peut parfois vous faire douter de vos potentiels de séduction, vous faire reculer ou prendre des distances pour mieux cerner l'impact sur la durée d'une liaison. Travail pour les Sagittaires. Le transit de Saturne dans la maison 4 peut indiquer une certaine dose d'intolérance vis-à-vis de la hiérarchie, un besoin d'acquérir davantage d'autonomie ou de se sécuriser financièrement. Avec ce transit, il est possible de commencer une activité à son propre compte dont le début est tout sauf facile. Mais le plus important est d'aborder ce projet avec rigueur, discipline, d'assumer les nouvelles responsabilités courageusement et de ne pas abandonner. Saturne est la planète lente, symbolisant le temps, la maturité, les acquis dont on profite après avoir traversé vraiment des situations difficiles et avoir combattu ses propres démons, la peur, l'impatience, la légèreté, l'insouciance. Au niveau financier, vous devriez faire des économies ou tout investir pour mieux agencer un bien immobilier, un nouveau logement. La plupart des Sagittaires vont changer de résidence, acheter un appartement, dépenser toutes leurs économies pour se caser. Ce n'est pas une période d'accomplissement dans l'immédiat, mais plus tard vous serez fiers de vous-même et votre décision s'avérera judicieuse et sage. Les périodes difficiles et déconseillées pour les nouveaux contrats ou signatures importantes sont notamment celles de Mercure rétrograde du 21 avril au 15 mai, du 24 août au 16 septembre et du 13 décembre jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, faites preuve de maturité, de sagesse, de patience et vous serez récompensé plus tard. Santé pour les Sagittaires. Le carré de Saturne dans la maison 4 à partir du 8 mars peut indiquer la somatisation au niveau du ventre, système digestif, troubles alimentaires ou souvent déprime, coups de blues, manque de motivation.
Vie casanière sans trop de plaisir. Quoi qu'il en soit, ce transit va tester votre résistance et vous endurcir pour que vous puissiez vous débarrasser de quelque chose de néfaste pour votre santé. Dépendance aux médicaments, substances, etc. Une vie austère peut aussi caractériser cette période. Parfois c'est par libre choix, parfois imposé par le destin. Uranus dans votre maison de santé tout au long de l'année peut indiquer de nouveau la nécessité de modifier l'alimentation, de se nourrir de manière saine, légère, de ne pas abuser de plaisir gourmand. Jupiter jusqu'au 17 mai dans la maison 5 annonce la période tant soit peu active avec le sport, les séjours en plein air, l'importance l'effort physique et la forme excellente. Cependant, plus tard avec Jupiter en taureau dans la maison 6, vous pourriez vous laisser à un style de vie épicurien et ses conséquences seront des calories de trop qu'on ne peut pas enlever d'un coup. Votre métabolisme sera ralenti pendant la deuxième partie de l'année, mais étant donné que Jupiter et Uranus en taureau forment un aspect harmonieux à Saturne en poisson, vous ne serez pas tellement malmené par les soucis de santé. Capricorne. Le début de l'année peut être un peu mouvementé avec le carré de Jupiter en bélier jusqu'au 17 mai dans votre maison 4 solaire. Des changements soudains en lien avec la famille, résidence, logement ou tradition peuvent bousculer votre quotidien. Vous devriez agir rapidement, ce qui est contraire à votre nature sage, posée et réfléchie. Certains Capricornes vont déménager pendant cette période, agrandir leur maison, faire des travaux, embellir quelque chose à l'intérieur, décorer ou travailler depuis leur domicile. Il y a aussi une notion de chance et de protection céleste liée au domaine transité par Jupiter, en l'occurrence famille, tradition, immobilier, investissement. Donc la première partie de l'année sera marquée par les efforts déployés pour assurer une sécurité infaillible au niveau matériel et affectif, alors que pendant la deuxième partie, vous serez plus détendu, à l'aise dans votre vie, sans aucune pression avec le trigone de Jupiter en taureau. Cet astre dans le signe vénusien vous ouvrira l'appétit sensuel, gourmand, l'esprit plus insouciant et léger, l'envie de profiter de la vie, des choses concrètes, de vous offrir de belles choses, de vous divertir. Donc, pendant la deuxième partie de l'année, vous seriez plus indulgent envers vous-même, plus disposé à vous procurer les divertissements et vivre au moment présent sans cogiter du passé ou de l'avenir lointain. Saturne va transiter votre maison 3 solaire, vous obligeant quand même à réfléchir sur le monde qui vous entoure et mûrir intellectuellement. Amour pour les Capricornes. La période intéressante pour les rencontres sensuelles et stimulant vos sens et votre esprit sera d'abord entre le 17 mars et le 12 avril avec le trigone de Vénus en taureau, puis du 10 octobre au 9 novembre avec Vénus en vierge et du 11 juillet au 28 août avec Mars en vierge. Jupiter va transiter en carré votre maison 4 solaire jusqu'au 17 mai, qui peut indiquer de nombreux efforts pour séduire et plaire, mais plus tard, ça va être l'harmonie, la complicité, la sensation d'avoir trouvé la vraie âme sœur avec laquelle on peut partager les mêmes affinités, par exemple l'amour pour la nature, la simplicité, la vie saine, calme, sans excès et la sécurité financière. La deuxième partie de l'année peut être intéressante au niveau des événements liés au couple, agrandissement de la famille, projet grossesse, naissance, accomplissement, un amour, sentiment d'amour partagé, naturel, spontané, qui sécurise sur tous les niveaux. Pluton va quitter provisoirement votre signe et passer en Verseau du 24 mars au 12 juin, habitant votre maison 2 solaire, ce qui peut accentuer l'importance des plaisirs charnels, une nouvelle vision du couple complètement transformée, coupure avec les anciens schémas trop rigides ou une libération affective. Le trigone de Jupiter et d'Uranus à votre soleil à partir du 17 mai garantit de toute façon une excellente période et davantage de démonstrativité, câlin, tendresse, amour sans contrainte. Travail pour les Capricornes. Le trigone de Jupiter et Uranus pendant la deuxième partie de l'année va vous garantir le succès, même de manière soudaine, les coups de chance, les opportunités brusques
que vous saurez saisir sans tarder et les résultats qui dépassent vos attentes. Si vous envisagez de vous faire connaître par un public plus large, cela va être décidément l'année de grande réussite et de la sortie de l'ombre. La chance vous sourit dans le domaine lié à l'art, créativité, pédagogie, éducation, mode, peinture, mais aussi dans les jeux de hasard. Vous pourriez soudainement découvrir une fibre artistique, tenter des activités qui ne vous attiraient pas avant et obtenir une grande satisfaction, mais aussi des gains plus grands que prévu. La période du 17 mars au 12 avril avec Vénus dans le signe de Taureau annonce la période de richesse, d'épanouissement, d'harmonie professionnelle et de stabilité financière. La deuxième période propice, c'est le transit de Vénus en Vierge du 10 octobre au 9 novembre et du 11 juillet au 28 août avec Mars en Vierge. Donc l'été 2023 sera particulièrement intéressant pour dynamiser l'ambiance professionnelle, tenter la chance à l'étranger, se relier aux personnes compréhensives, sages, inspirantes, ou faire fructifier vos acquis. Saturne en maison 3 solaire vous rendra plus mature, sérieux, perfectionniste en ce qui concerne la communication, les écrits, les négociations. Santé pour le Capricorne. Vous serez généralement en bonne santé, surtout grâce au trigone de Jupiter et Uranus à votre soleil, un transit particulièrement positif car il s'agit des améliorations soudaines, des guérisons miracles, de la performance corporelle et mentale parfaite. Mais attention jusqu'au 17 mai avant que Jupiter passe en Taureau et rejoigne Uranus. La première partie de l'année sera donc plus agitée avec davantage de stress, de crise, de risques, avec le carré de Jupiter en Bélier. Surveillez la vitesse, doublez l'attention au volant, avec les objets tranchants, le feu ou dans toute autre situation tendue. Plus tard, en revanche, tout va se calmer, y compris vos migraines, vertiges ou nausées qui vous tracassaient pendant la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, avec les aspects bénéfiques, va vous procurer les plaisirs, les périodes de détente, les voyages d'entraînement et la meilleure humeur. Vous serez serein, épanoui, calme, confiant en votre bonne étoile. Saturne en sextile à votre soleil vous rendra plus prudent concernant les activités quotidiennes et vous éviterez tout excès et abus et privilégierez les promenades au bord de l'eau, dans la nature, le calme et le décor apaisant. Il est possible qu'une seconde résidence dans la nature devienne votre logement principal où vous pouvez vraiment vous reposer loin de la pollution et de la frénésie citadine. Verseau. Finalement, cette année, Saturne va quitter votre signe et vous soulager des fardeaux nombreux que vous avez portés sur votre dos pendant les 2 années précédentes. Vous avez acquis, grâce aux épreuves saturniennes, la patience, la maturité, la sagesse et la persévérance, mais vous sortez quand même fatigué après les pièges et les contraintes, ou fragilisé, pessimiste, déprimé ou indifférent. Cependant, dès le 8 mars, Saturne change de signe et passe en Poisson, vous laissant en paix après vous avoir malmené en posant la discipline, le rôle du bon petit soldat, le sérieux et la planification. En Poisson, il va occuper la maison 2 dans votre thème, annonçant seulement de petites modifications au niveau du budget, finances, acquis ou valeurs, mais sans vous tourmenter autant. La période qui pourrait aussi vous marquer pendant cette année sera l'entrée de Pluton dans votre signe, mais il y reste juste quelques mois, le temps suffisant pour vous rappeler votre côté coriace, battant, indestructible. La conscience d'un pouvoir personnel ou du charisme sera l'effet de ce transit qui se déroule du 24 mars au 12 juin. Jupiter en Bélier transite votre maison 3 solaire jusqu'au 17 mai, annonçant de bonnes opportunités liées aux petits déplacements, éducation, apprentissage, contrats ou affaires administratives. Plus tard, il passe dans le signe du Taureau, occupant votre maison 4, annonçant des changements agréables au niveau du confort personnel, famille, foyer, logement. Amour pour les Verseaux en 2023, le début de l'année avec Mars en trigone à votre soleil symbolise la vie affective joyeuse et dynamique jusqu'au 26 mars. Vénus en Bélier du 21 février au 17 mars sera favorable pour démarrer la relation avec une personne dynamique, ouverte,
souriante, débordante d'optimisme. Vénus en Gémeaux, trigone à votre Soleil du 12 avril au 8 mai, annonce une période d'épanouissement, de complicité, d'harmonie et de nouvelles affinités intellectuelles en commun. Puis en été, Vénus en Lion, bien que rétrograde, transitera votre maison 7 solaire, annonçant la possibilité d'officialiser ou d'améliorer la dynamique du couple en renonçant à l'égoïsme, caprice, préoccupation personnelle, mettant le couple en dessus de vous-même. Mais la période rétrograde de cet astre d'amour et de sensualité du 23 juillet au 4 septembre vous met en garde contre les erreurs de jugement, l'illusion, la naïveté, car il se peut que vous soyez obnubilé par un aspect très noble et distingué d'une personne chère, alors qu'en réalité des conflits divers pourraient survenir, y compris la rivalité et la lutte d'ego. Donc, évitez de vous engager pendant sa marche rétrograde et patientez l'arrivée de Mars en Balance, harmonieusement aspecté à votre Soleil entre le 28 août et le 13 octobre, pour voir plus clair dans les intentions de votre partenaire. Travail. Saturne quitte votre signe le 8 mars et vous laisse un peu fatigué des épreuves et de longues ascensions sociales que vous avez entreprises il y a 2 ans environ. Maintenant, vous êtes dépouillé de quelques vieux schémas et votre vision de réussite sociale ou d'épanouissement personnel est changée en profondeur. Vous serez plus mature, responsable, consciencieux et laborieux après le passage de Saturne dans votre signe et utiliserez les techniques maîtrisées pendant le transit précédent dans l'esprit de modération et de pragmatisme. Toute ambition superflue sera chassée par le transit de Saturne dans votre signe et vous accueillerez son passage en Poisson vraiment soulagé du fardeau de cogitation et de pression incessante. Donc cette année, votre budget peut être restreint avec Saturne dans la maison d'argent à partir du 8 mars. Mais vous avez déjà appris combien c'est important d'être modeste, humble, patient, sage et de ne pas brusquer les choses. Vos gains arriveront principalement de vos propres efforts, mais attention à ne pas déprimer au sujet d'une situation financièrement éprouvante. Il est nécessaire maintenant, après avoir appris la gestion de vos émotions et de vos énergies, d'apprendre correctement la gestion du matériel. Jupiter en maison 3 solaire vous accorde la chance dans les signatures, contrats, projets liés au déplacement, continuation des études, examens, etc. Puis il passe en Taureau dans votre maison 4 et annonce la possibilité d'effectuer les transactions immobilières prospères. Santé pour le Verseau. Votre santé sera meilleure à partir du 8 mars avec le passage de Saturne dans la maison 2 solaire. Son transit dans votre signe qui durait 2 ans vous marquant en profondeur a provoqué forcément les changements imposés, rythme différent de la vie, davantage de sérieux, de patience, moins d'excès, rigueur après quelques soucis ou maux chroniques. Mais finalement, il passe dans votre maison 2, solaire symbolisant la fin de votre calvaire subjectif au niveau de la santé. Les soucis en lien avec le dos, les os, les genoux ou tout autre empêchement vont s'effacer ou devenir gérables sans gêner votre vie normale. Vous serez soulagé mentalement et physiquement, plus détendu, moins anxieux à partir du 8 mars cette année, ne ressentant plus la mélancolie, la peur de l'avenir, le poids de souffrance quelconque. Donc cette année sera meilleure au niveau de la forme et de la performance, car il y aura aussi en début de l'année le trigone de Mars en Gémeaux qui vous redonne l'énergie, puis Jupiter en Bélier jusqu'au 17 mai. Ensuite, le carré de Jupiter et Uranus en Taureau dans votre maison 4 peut de nouveau dynamiser votre existence, vous rendre insouciant et désireux de profiter du moment présent et des plaisirs gourmands. Attention cependant à la prise du poids pendant la dernière partie de l'année, car Jupiter rétrograde en Taureau du 5 septembre jusqu'au 31 décembre peut vous causer des ennuis liés aux abus alimentaires ou autres. Poisson. L'année 2023 sera marquante pour les natifs de votre signe, car il y aura le transit de Saturne en Poisson, ce qui arrive une fois tous les 29 ans environ.
Cet astre de la discipline, de l'austérité, du formalisme, de contrainte, du conventionnel, risque de brider considérablement votre nature nonchalante, votre idéalisme et votre quête d'absolu, de rêve, d'utopie. Vous serez amené à accepter les changements concernant votre style de vie, manière de traiter les questions importantes au niveau familial ou professionnel. Tout type de pensée irrationnelle, floue, l'imaginaire seront repoussés par la discipline implacable et les leçons sévères que Saturne ramène sur le chemin des natifs dont il transite le signe solaire. Donc, vous devriez vous organiser mieux, devenir plus respectueux envers les engagements, arrêter de traîner, de tergiverser, de faire les choses à moitié. Si la patience et la persévérance ne sont pas votre force, maintenant c'est le temps de changer et de devenir extrêmement ponctuel, raisonnable, loyal, en renonçant à votre tendance évasive quand il s'agit de la réalité tangible. Saturne va structurer vos priorités, vous suggérer une nouvelle vocation, la maturité personnelle et le talent de gérer les crises et d'utiliser les inconvénients comme tremplin et d'appliquer la résilience dans tout domaine de votre vie. Le transit de Jupiter d'abord en maison 2 et puis en maison 3 va faciliter ces nouvelles obligations et devoirs, annonçant la chance au niveau financier d'abord et plus tard dans la communication, voyage, échange de toutes sortes. Amour pour les poissons. Le carré de Mars en Gémeaux jusqu'au 26 mars va multiplier vos conquêtes, vous rendre plus curieux, plus dynamique et intéressé à échanger avec l'autre. Cependant, évitez l'infidélité, la duplicité, les mensonges, les relations en parallèle pendant cette période. La période propice pour atteindre votre idéal romantique et fusionnel sera du 28 janvier au 21 février avec Vénus dans votre signe. Ensuite, son séjour en Cancer va amplifier la sensation de douceur, d'appartenance et de complicité avec le partenaire du 8 mai au 6 juin. Plus tard, du 23 juillet au 4 septembre, Vénus sera rétrograde dans votre maison 6, évoquant la possibilité de retrouvailles avec une personne du passé sur votre lieu de travail ou de manière purement aléatoire. La période de Vénus en Scorpion du 5 décembre jusqu'au 30 décembre annonce davantage de passion, d'intensité, d'étincelles, stimulant les échanges sans retenue et sans réserve. Saturne dans votre signe va empêcher les excès pour autant, vous imposant le respect de la parole, des promesses, des engagements. De nombreux poissons pourraient décider de se caser ou d'officialiser l'union cette année, car avec le transit de Saturne dans le signe solaire, on ne manque jamais de sérieux concernant l'engagement avec l'autre. La période du 13 octobre au 25 décembre, avec le trigone de Mars en Scorpion à votre soleil, pourrait indiquer la grande passion vécue avec un ou une étrangère ou lors d'un voyage. Travail pour les poissons. Vos activités seront d'abord motivées avec Jupiter en Bélier dans la maison 2, solaire par l'aspect concret, les gains, la notion de sécurité que le travail vous procure, et plus tard avec le transit de Jupiter en maison 3 dans le signe du Taureau par une dose de curiosité, d'ouverture, d'envie d'apprendre et d'élargir vos horizons. Pendant la première partie de l'année, évitez les dépenses compulsives, les achats irraisonnables, les grands risques financiers. Mais déjà à partir du 8 mars, Saturne dans votre signe va mettre un frein à votre gestion nonchalante des acquis et vous deviendrez plus cohérent et soucieux des limites à ne pas transgresser. Uranus et Jupiter en maison 3 solaire pendant la deuxième partie de l'année présagent des contrats lucratifs, des affaires prospères et davantage de pragmatisme au quotidien. Votre mental sera plus fluide, plus clair et fonctionnera très bien par rapport aux objectifs concrets et tangibles. Vous allez vous méfier de toute aventure professionnelle. Privilégiez la sécurité, les gains réguliers, la situation stable, le milieu professionnel qui vous permet d'acquérir davantage de connaissances concrètes ou le travail bien rémunéré. La rétrogradation de Saturne dans votre signe du 18 juin au 4 novembre peut annoncer le retour
vers l'ancien employeur et la nécessité de finaliser les tâches du passé. Santé pour les poissons. Certains poissons vont ressentir l'entrée de Saturne dans leur signe comme une baisse d'énergie flagrante ou un changement au niveau quotidien avec davantage de tâches pénibles, conditions de vie presque austères, restrictions et limites imposées par quelques thérapies ou nécessité de garder la bonne hygiène de vie pour éviter le retour des maladies chroniques. Il se peut que ce transit qui démarre le 8 mars annonce les changements radicaux, régime alimentaire spécifique, convalescence, exercice physique approprié, etc. Vous auriez l'impression que votre vie se soit ralentie, que vous soyez obligé de passer davantage de temps en quelque sorte cloîtré, en dehors de la vie sociale, de prendre le recul, de vous remettre en question, de décortiquer les dilemmes psychologiques ou surmonter un chagrin, une dépression. Certains poissons trouveront l'exutoire dans une doctrine spirituelle, commencer les séances d'hypnose, d'art-thérapie, tenter une expérience avec la méditation, etc. Les pieds pourraient être votre point sensible pendant le transit de Saturne dans votre signe. Les périodes favorisant l'énergie positive et l'optimisme seront d'abord avec le transit de Mars en Cancer, du 26 mars au 21 mai, ensuite du 13 octobre au 25 décembre avec Mars en Scorpion. Le stress peut vous affaiblir tout au long de l'année, donc évitez de projeter trop, de ressasser le passé. Positivez et acceptez les nouvelles données sans trop résister au changement. C'est ça les prévisions. Je vous souhaite à tous une très belle et joyeuse année 2023 et j'espère que vous avez bien compris et que c'était assez exhaustif. Et donc, bonne année 2023 et à bientôt.